Salut! Bon, salut Myriam. Salut! Enfin! Bon, et ben, allez, on va dire que c'est parti. Oui, c'est ça, c'est bon. Donc, bonjour Myriam. Salut! Bienvenue à ceux qui ont eu le courage de venir sur ce live. Et puis, donc voilà, on va parler du livre Du, un dictionnaire bienveillant de la sexualité qui est paru en mars. Euh, Outre tout ça, tu as aussi entrepris des études de sexologie. Ouais. Alors, oui, ben, tout ce que tu disais, oui, absolument. C'est ce que je fais. Je fais plein de choses. Je viens de relancer aussi mon blog. Ben, pas vraiment un blog, mais une infolette culturelle. Une fois par mois, je vais discuter de culture, faire des recommandations culturelles aussi, parce que pendant très longtemps, j'ai eu un blog culturel. Bref, c'est plein de choses que j'aime faire comme ça. Comme tu dis, j'ai plusieurs chapeaux. Et je suis toujours entre deux chaises, donc c'est mon genre là, d'être un peu les pieds dans la sexo, un peu les pieds dans la culture. Donc, je suis un peu touche à tout. Puis je pense que ça va être comme ça toute ma vie, de toute façon. Puis je pense que ça le montre dans le livre aussi, parce qu'il y a de l'art, il y a de la sexologie, je sais pas, il y a de la philo, de la socio, bon, il y a plein de choses. Fait que, voilà, tu résumes bien en disant que je porte de nombreux chapeaux. On m'avait déjà dit que j'étais chef d'orchestre aussi, je trouvais ça intéressant quand même, parce que c'est un peu tentaculaire, ça fait plein de choses. Mais ouais, tu as bien résumé. Eh ben, je vais commencer par te poser quelques questions, Myriam. J'ai envie de te poser une première question qui me paraît fondamentale. C'est Yep. donc ce livre, d'où t'est venue l'envie d'écrire ce livre? Voilà, d'où venait ce besoin en fait pour toi? Ouais. Ben en fait, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis très longtemps, depuis plusieurs années. Tu me dis si on entend bien ou pas, puis j'ajusterai. Je t'entends super Euh, bien. super. J'ai écrit pendant, ben, j'ai toujours écrit toute ma vie, en fait. Puis, c'est, oui, je faisais des études en sexologie en même temps, mais en même temps, bon, je suis journaliste aussi. J'ai travaillé dans le monde de l'art contemporain pendant comme 8 ans aussi. Puis, quand je travaillais dans le monde de l'art contemporain, je faisais des visites guidées. Comme on le sait, l'art contemporain, ça touche toutes sortes de sujets. Puis, ça m'est arrivé, entre autres, de philosopher carrément devant des œuvres d'art avec des ados, des jeunes, même des jeunes de 8 10 ans. Je me rappelle d'une fois où il y avait vraiment une jeune fille de 8 ans qui avait tellement une compréhension profonde de ce qui se trouvait devant elle. Puis oui, éventuellement, c'était des œuvres qui parlaient de sexualité aussi, de toutes sortes de choses, de mort, de choses humaines qui arrivent. Puis je m'étais dit, mais les jeunes ont vraiment une capacité de compréhension, une sensibilité aussi peut-être, puis une ouverture qui est peut-être pas encore, je sais pas, qui est encore présente, qui nous a pas encore formés, puis mis dans une espèce de petit moule dans lequel on finit tous par un peu embarquer, ben, ça dépend des gens, mais donc j'avais ça en tête, puis c'est un public que j'aime beaucoup, avec lequel j'ai de la facilité, les ados particulièrement. Puis, ça faisait un bon moment que je réfléchissais à ce que je voulais écrire et tout ça. J'écris dans toutes sortes de médias, mais dans 10 000 cahiers. Vous devriez voir chez moi, j'ai comme des étagères complètes de cahiers non terminés, là. Mais tout ça pour dire que ça se voulait au début un essai sur les menstruations. C'est pas ça pantoute finalement, mais il y avait beaucoup de livres en France de votre côté qui étaient sortis, entre autres celui d'Élise Thibault, Ceci est mon sang, qui est un livre que je recommande à tout le monde. C'est vraiment magnifique. Ici, je recommanderais de le mettre dans les mains de tous les ados, honnêtement, là. Il y avait aussi Jack Parker, Taous Merakchi qui avait le blog Passion menstrue. Donc, c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup. Puis tranquillement, avec Cardinal, quand on s'est rencontrés, on s'est dit, oui, mais ici au Québec, ce qui est le plus urgent à faire, ce serait un ouvrage sur la sexualité, l'éducation à la sexualité. Parce que ici, au Québec, c'est implanté tout croche, on va le dire comme ça.
Les profs se retrouvent avec cette charge-là sur le dos sans vraiment le vouloir nécessairement. Bref, je ne ferai pas un topo politique de comment ça marche ici, c'est un peu le bordel. Euh, Puis, je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes aussi de votre côté. Donc, je me suis fait venir plein de livres de chez vous aussi pour faire ça. Et l'idée est partie de là. Là, je digresse. Bon, je m'en vais dans tous les sens. Mais bref, l'idée d'écrire ce livre est vraiment venue d'une envie de partage. Et ben, j'aime enseigner aussi. Donc, j'aime faire de la vulgarisation. Voilà, grosso modo, c'est ça. C'est un cheminement, en fait, qui s'est fait un peu naturellement. J'ai eu la chance de croiser les gens chez Cardinal, puis voilà, ça s'est fait. C'est un peu ça. Super, c'est un beau chemin. Ouais, Ben, bah, je trouve merci. que le procédé de vulgarisation marche super bien. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas encore feuilleté le bouquin, Ouais. en fait, il y a des termes, donc il y a 152 termes rangés par ordre alphabétique dans le livre. Voilà, et donc, en fait, Myriam, tu ouvres en quelque sorte la discussion parce que malheureusement, on ne peut pas être exhaustif. Et, Oui, non, c'est ça. Ouais. ouais. Et donc, voilà, en fait, moi, je me posais une question, c'est que, bon, en fait, en fait, c'est le résultat en fait, c'est plein de petites parties de toutes ces recherches que tu as fait tout au long de ces années, du coup, Ouais. qui a donné ce dictionnaire. Mhm. En fait, en quoi, j'enfonce une porte ouverte, mais en fait, j'ai envie que tu nous en parles, mais en quoi tout ton parcours, enfin, notamment tes études de sexologie et ton Mhm. parcours en art contemporain, t'ont servi à construire, voilà, Mhm. enfin, à faire la construction de ce bouquin. Hmm, c'est une bonne question. Ben, en fait, je vais essayer, je vais essayer de faire ce court. Je parle beaucoup dans la vie, donc n'hésite pas à m'arrêter. Pas de problème. Faut revenir, en fait, bon, j'ai un parcours un peu atypique. Je suis allée me promener un peu partout. J'ai fait aussi un an de maîtrise en muséologie parce que ça me tentait. Puis, j'ai pas terminé, mais pendant cette année-là, je me suis intéressée beaucoup euh, au, euh, au musée de sciences et comment les musées d'art contemporain ou d'art tout court pouvaient s'intéresser à la façon de présenter des musées de sciences. Puis les musées de sciences, pas mal de gens aiment aller là parce qu'on peut toucher, on peut faire des choses et tout ça. Donc, ce livre a été un peu pensé comme ça. Moi, évidemment, le livre, on s'entend, on le prend, puis on le feuillette, puis on ne fait pas 10 000 choses, mais ça reste qui a été pensé un peu comme une espèce de parcours qu'on peut aller où on veut, quand on veut. On peut le laisser de côté. Comme au musée, on peut arrêter l'expo, aller prendre un café et revenir voir l'expo. Tu sais, c'est un peu ça, puis c'est un peu le même principe aussi de notre façon d'agir sur le web, sur nos cellulaires, sur nos. Tu sais, on est tous un peu, bon, ici on dit souvent l'expression, on est tous un peu TDAH, là, des déficits d'attention. Je suis clairement de cette génération-là. Mais c'est ça, donc je voulais que ça se promène un peu partout, puis j'avais vraiment encore cette idée-là du principe un peu de musée de science où on peut s'arrêter, faire une expérimentation, toucher des choses, réfléchir un peu sur un concept, revenir, reculer, faire ouais, mais attends, j'aimerais bien revoir tel truc. Donc, c'est un peu comme ça. Le livre, je le voulais, évidemment, dans un monde idéal, ce serait un livre-objet avec des trucs qui pop et tout ça, mais c'est bon, je veux dire, ça coûte très cher à faire. C'est comme compliqué. Fait que je voulais que ça soit un livre, mais qui devient quelque chose qui amène les gens ailleurs après. Tu sais, c'est un peu comme une espèce de boîte qu'on ouvre, puis après on fait, ah tiens, homophobie, ben, est-ce qu'on en parle, tu sais? Est-ce qu'on part de là, puis on en parle, puis un peu aussi comme un jeu de cartes, j'adore les jeux, un jeu de cartes où tu piges quelque chose, puis tu sais, tu fais une action par rapport à ça. C'est un peu comme ça que je l'ai pensé. Donc, c'est de là que vient ma réflexion sur ce livre-là, qui aurait pu être le double de ça, parce que c'est à peu près ce que j'ai remis comme caractère à Cardinal. Le double du nombre de caractères qu'il y a dedans. Ça aurait pu continuer longtemps, puis ça a été pensé aussi pour que ce soit augmenté éventuellement parce que tout change tellement vite. Je pense juste au sigle LGBTQ+, qui est très long et qui évolue. Donc, c'est sûr que ce dictionnaire-là, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, va avoir des ajouts à être faits dedans. J'ai déjà des mots de côté d'ailleurs pour en rajouter, mais c'est ça, c'est un peu un work in progress. Tu sais, c'est un peu
C'est comme les ateliers d'artistes qu'on visite avec plein de toiles un peu partout, puis c'est pas terminé, c'est des idées, ben c'est un peu ça, tu sais. Puis faites-vous vos idées aussi en ouvrant ce livre-là, puis continuez le cheminement après. Moi, c'est juste des, je vais le dire en anglais, mais c'est juste des cues que je vous donne, c'est juste des portes que j'ouvre pour faire comme aller voir par vous-même, puis expérimentez-le, grosso modo. Tout à fait. Alors, je me suis pas présenté, mais du coup, je Ben suis oui, l'assistant d'édition. Oui, je t'ai présenté toi, mais je me suis pas présenté. Je ben suis non, l'assistant c'est ça. d'édition aux éditions du Ricochet, et donc j'ai participé à l'adaptation du coup du livre pour le marché Europe. Et Yeah. ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé sur les sources France, Belgique, Suisse. Et Mhm. j'ai tout à fait ressenti cet aspect arborescent, cette espèce de blob qui se développe. C'était génial. Je m'excuse pour le travail, Alors là, c'était mais tellement long. j'ai eu tellement de plaisir à faire ce travail-là Ah, ok, que, au en moins. fait, Ah, c'est bon, c'était vraiment parfait. génial. C'était Ah, extraordinaire. super, au moins. Et du coup, aux éditions du Ricochet, on a décidé aussi de le développer en numérique. Et du coup, cet aspect hypertexte, Mm, hyperlien, enfin, ouais. j'espère, il est tout à fait, il a eu tout à fait sa place. C'est-à-dire qu'en fait, dans le livre numérique, on peut cliquer sur les différentes références que tu proposes. Mhm, Et du coup, tu vois, cette espèce de livre où il y a des choses qui pop, bah, en fait, exact. c'est presque accompli. Ouais. C'est ça, ça se fait dans le virtuel, en fait. Donc, mais c'est parfait. On est là-dedans, d'autant plus maintenant avec la pandémie qu'on, ben, ça déconfine tranquillement et ça dépend. Je sais pas où vous êtes rendu de votre côté, mais nous, ça déconfine tranquillement. Mais on est tous sur le web à faire des choses, tu sais, travailler à la maison, des choses comme ça. Fait que ça tombe bien, entre guillemets. Je suis pas en train de dire que je suis heureuse qu'il y ait une pandémie, on s'entend. Mais c'est ça, ça rejoint notre mode de vie actuellement qui est quand on a à travailler sur le web et tout. Donc, voilà. Tout à Ouais, fait. ouais. Et puis, je voulais aussi revenir sur l'évolutivité de ton bouquin. Effectivement, Mhm. déjà, moi, j'en ai énormément appris ces 4 dernières semaines. Tous les jours, j'apprends des choses. J'apprends qu'il y a des choses qu'il faut pas dire, il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses qui Ouais. sont comme ça. Enfin, bref, Mhm. j'en apprends tous les jours. Donc, ouais, enfin, j'imagine que ce livre va être amené à évoluer. Oui, tout à fait. Ben, je pense que oui. Puis déjà ici, c'est sûr qu'il y a des choses que certains groupes militants ou des trucs comme ça ont souligné en disant, ben, parce que c'est sûr, un livre sort, puis c'est pas, ça a beau être vu de tout bord, tout côté, révisé et tout ça, il y a toujours on a un peu des biais ou des angles morts qu'on voit pas nécessairement. J'ai essayé le plus possible de tout ratisser et tout ça, mais bien sûr, c'est jamais parfait. Mais c'est intéressant d'avoir, ce livre-là sert à ça aussi, avoir le retour des gens qui disent, ah oui, vous avez abordé ça de telle façon, mais savez-vous que ceci existe. Fait que, tu sais, c'est imparfait, mais c'est encore une fois une porte ouverte euh, sur les autres aussi, pour amener leur vécu, pour amener je sais pas, leur sensibilité par rapport à différents parcours aussi. Donc, moi, c'est vraiment important pour moi, ça, que les gens puissent se projeter eux-mêmes et elles-mêmes dans le livre aussi pour apporter des choses, des informations supplémentaires à ça. Donc, ouais. Tout à fait. Et puis l'identité, qu'elle soit individuelle ou collective, elle évolue tous Mhm, les jours. Et en fait, je trouve tout le qu'il y a temps. quelque chose qui marche extrêmement bien dans ton livre, c'est que donc c'est le dictionnaire bienveillant. Et cet Mhm, adjectif bienveillant fonctionne très bien parce que même si on le lit 6 mois plus tard et qu'il y a il y a des infos qui sont obsolètes, de toute façon, le ton du livre invite à, à dire, ben oui, ben à ce moment-là, on savait ça. Donc, mhm. euh, fais-en ce que tu peux et on n'est pas là enfin, on n'est pas là pour t'attaquer, etc. Enfin, et du coup, c'est quelque chose qui fonctionne très bien dans la durée aussi, ce côté bienveillant, je trouve, chez toi. Ben, tant mieux. Tant mieux. Ben, tu sais, c'est important parce que je trouve qu'on manque de bienveillance de façon générale. On en a besoin, d'autant plus à notre époque, avec tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qui se passe un peu partout dans le monde. Je pense que la bienveillance est vraiment importante. Puis, tu sais, il y a une espèce d'explosion aussi des orientations sexuelles, des identités et tout. Tu sais, j'espère que les gens
je sais pas, moi j'ai l'espoir que les gens reçoivent ça avec bienveillance en disant ben oui, ça se peut que ça soit différent de mon parcours à moi. Ça se peut que ça me challenge, ça se peut que ça soit quelque chose que je comprends pas bien, mais c'est correct, je peux m'ouvrir à l'autre pour faire comme explique-moi, tu sais. Je pense que c'est important pour ça. Puis au début, le livre devait s'appeler, en tout cas avec Cardinal, c'était seulement le dictionnaire bienveillant de la sexualité. Puis je trouvais ça un peu très, très honnêtement, là, je trouvais ça un peu cucu, tu sais, c'est comme, ah, c'est très scolaire, c'est très, mais avec le tout nu avant qui ajoute quelque chose de joyeux, tu sais, c'est pour ça que le personnage qui regarde dans ses culottes qui est super content ou contente parce qu'on sait pas son sexe, ce qui est merveilleux. Mais c'est ça, fait que je trouvais ça un peu, mais les deux ensemble, ça a mis quelque chose de plus actuel, je pense, mais le bienveillant, même si au début, il me faisait douter, parce que je me disais, ah, est-ce que ça sonne un peu quétaine? Est-ce que ça sonne... Maintenant, je l'embrasse vraiment parce que je pense que plus que jamais, on a besoin de bienveillance. Puis, je pense qu'il traduit bien ce qu'il veut, ce que le livre veut montrer, c'est-à-dire, tu sais, je te donne la main, viens avec moi, viens, on va parler, on va discuter, et jamais je te dis quoi faire. Jamais. Je vois pas, je suis qui, moi, pour dire quoi faire aux gens. Je veux dire, j'ai beau étudier en sexologie, être journaliste, je veux dire, je reste une personne humaine que ses qualités, ses défauts. Puis je me verrais pas du tout faire voici le guide de la sexualité. Je veux dire, non, là, je vois pas pourquoi je fais ça. Donc, c'est important pour moi de faire, ceci n'est pas un guide, mais c'est juste c'est un ouvrage qui te tend la main pour parler de toutes sortes de sujets. Donc oui, le bienveillant est finalement super important, même si je trouvais ça cucu au début. C'est drôle, hein, quand même, des fois, comment ça Ouais, c'est évolue, la marrant comme. pensée, mais bon, Ouais, c'est ça. c'est génial. Voilà. Et oui, je te rejoins sur le fait que c'est un thème extrêmement d'actualité. Mhm. Et ce n'est pas une coïncidence, mais dans le dictionnaire, on trouve le mot racisme. Et Ouais. tu as décidé d'évoquer ce thème Ouais. à travers le dictionnaire. Qu'est-ce Ouais. que, enfin, qu'est-ce que enfin, est-ce que tu peux nous en parler, enfin, parce que ça résonne Ouais. énormément, je trouve, Oui, avec oui. l'actualité. Oui, oui, tout à fait. Puis je pense que c'est quelque chose d'important à aborder. Puis du racisme, il y en a encore tous les jours. Ici, il y a des gros débats au Québec sur non, il n'y a pas de racisme systémique au Québec. Oui, il y en a. Ok, je vous le dis, il y en a plein, il y en a tous les jours. Tu sais, c'est pas pour rien que des personnes d'origine asiatique au début se sont fait pointer du doigt pour se faire dire que c'était leur faute s'il y avait une pandémie. Excuse-moi, je fais un éditorial en même temps, mais ça me fâche tellement. Mais oui, je me Il souviens de y en a ça, ouais. aussi. Ben, c'est ça, tu sais, puis ma famille étant en moitié française aussi. Je sais qu'en France, en tout cas, je parle de ma petite connaissance de la moitié de ma famille française, où il y a énormément de racisme en France aussi. Donc, c'est pas pour faire une comparaison Québec-France du tout, mais je pense qu'à travers le monde, il y en a. Il y en a comme partout. C'est assez évident. Aux États-Unis, c'est assez flagrant. Puis oui, j'ai décidé de l'aborder avant que tout ça arrive, avant les soulèvements et tout ça, parce qu'il y avait déjà des choses terribles qui se passaient. Je l'ai abordé selon l'angle de la sexualité, parce que le racisme sexuel existe aussi, avec deux termes en particulier. Bon, je sais pas si tu veux rentrer dans les détails des termes, mais bon, c'est juste deux termes sur 100 quelques. Bon, fait que je pense qu'on peut. Je vais pas donner la définition, mais c'est deux termes en particulier qui est l'exotisation puis la fétichisation, entre autres aussi, en exemple, j'ai un exemple vraiment moche, on s'entend, c'est pas mes propos ni rien, mais quelqu'un qui voudrait absolument avoir une personne noire dans son espèce de ceinture de réussite sexuelle, le genre, là, ah ouais, moi j'ai couché avec une noire ou un noir, c'est atroce, je veux dire, c'est comme un trophée de chasse, là, ça a aucun bon sens. Donc ça, fétichisation, exotisation, aussi même chose, c'est dans la porno, entre autres, euh, qui, qui, euh, qui fait véhiculer beaucoup, beaucoup de stéréotypes. En exemple, la femme noire sauvage qui veut se faire... là, j'y vais vraiment dans les stéréotypes, on s'entend tout le monde. Là, je suis pas en train de dire des vérités. Là. Les stéréotypes de la porno, c'est ça. La femme noire qui aime la sexualité un peu bestiale et tout. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Là. On peut avoir n'importe quelle couleur puis aimer ça ou ne pas aimer ça. Tu sais, ça n'a aucun sens. Ou, tu sais, souvent les hommes asiatiques qui sont désexualisés ou des... Donc, c'est des choses qui viennent puis qui sont
continuellement rappelé dans notre culture, en fait. Donc, ça vient que ça s'installe. Et même si on dit, ouais, mais c'est juste de la porno, ça tombe que c'est ce sur quoi les jeunes vont tomber en premier pour faire leur éducation à la sexualité. Donc, si on commence avec des stéréotypes, cousus de fil blanc, même de fil fluo et très apparent, c'est ce qu'ils vont avoir en tête avant de commencer toute sexualité, ce qui est vraiment triste quand on y pense. Donc oui, je trouvais ça important, même si ça a été fait pas du tout dans les conditions actuelles, disons, mais il y a presque un an et demi maintenant, ça passe vite. Je trouvais ça vraiment important. Puis c'est une petite entrée dans le livre, mais ça pourrait faire un livre au complet, tu sais. C'est Oui, tout à fait. comme, oui, oui, je trouvais ça super important. Puis je pense qu'il faut l'aborder tous les jours. Puis il y a des trucs sur Instagram qui se font en ce moment. De comptes, je pense au compte, par exemple, je pense que c'est Jouissance Club ou Club Sexu ou quelque chose comme ça qui a partagé des trucs sur le racisme sexuel. Donc, ça vaut la peine d'aller s'informer sur ces, ces problématiques. J'aime pas ce mot, je pense que c'est pas le bon, mais sur, Cette ben, oui, question, c'est ces ouais, problématiques, ces ce thème. questions-là qui surviennent très fréquemment. Puis des fois, tu sais, je pense qu'on a tous en nous des biais envers les autres personnes. Puis des fois, il Bien faut sûr. les questionner. Puis il faut questionner d'où ça vient dans notre société, dans notre culture. Puis c'est ce que j'ai essayé un peu de faire avec cette petite entrée. Mais un deuxième livre pourra être plus élaboré là-dessus. Je sais pas. Voilà. C'est un peu ce que je voulais montrer dans une première phase de ce tout nu, disons. Disons ça comme ça. Yes. Voilà. Euh, oui, alors tu nous as cité le compte Instagram de Jouissance Club. Est-ce que tu Mhm. aurais deux ou trois autres petites... Parce qu'effectivement, il y a les Ah, stories de Jouissance Club, mais est-ce que tu fais des ouais. podcasts? Est-ce que tu as des Ah oui, choses ben à des partager podcasts, il faut écouter Les couilles sur la table, là. Je veux dire, sur la table? c'est une des meilleures choses au monde, là. J'adore ce podcast. Je suis vraiment fan de Victoire Tuaillon. J'espère que je dis bien son nom. Et la poudre. Mais là, l'affaire aussi, c'est que, tu sais, c'est un peu, je suis un peu biaisée parce que j'écoute tellement de choses qui viennent de chez vous que c'est que si je veux faire connaître des trucs québécois, c'est un peu plus difficile. Tu sais, j'écoute La Menstruelle, par exemple, qui est faite aussi chez vous. Sur mon site, j'en ai mis plein. Évidemment, ça va faire exprès, je m'en souviendrai pas. Mais, tu sais, il y a Les Folies Passagères, qui est faite par Maud Bergeron, qui vient de déménager en France. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe hein, de votre côté. Mais il y a plein de choses. Euh, qui se font ici, mais oui, sur Instagram, mais c'est ça. Les podcasts que j'écoute surtout, en fait, là, je passe du coq à l'âne, mais c'est surtout, j'écoute beaucoup France Culture, France Inter. Ça, c'est vraiment mon côté français qui ressort. Au Québec, je vais écouter toutes sortes de choses, mais je vais écouter aussi des true crime qui n'ont aucun rapport avec la sexo. Mais je pense qu'Instagram aussi, si on revient là-dessus, est un lieu d'émancipation vraiment intéressant, même si on ne peut pas voir des mamelons de femmes, mais des mamelons d'hommes, ça c'est correct. Je pense qu'il y a plein de choses. Il faudrait que je retourne dans mes comptes, mais il y en a sur mon site web. Puis je pourrais faire une petite liste au pire que je te retournerai après de comptes Instagram à suivre au Québec, entre autres, qui peuvent être vraiment intéressants. Je pense à Caresse Magique qui avait fait un magazine ici au Québec. Il y a plein de choses. Il y a vraiment plein de choses. Mais je vais y penser, puis je vais te revenir avec une petite liste. Puis ça pourrait être au pire publié sur mon site ou sur votre page. Peu importe. Voilà. Oui, d'ailleurs, je rebondis sur ça. Donc, Myriam, tu as une infolettre sur ton site internet, Ouais. même deux. Hmm. Oui, une nouvelle qui commence bientôt, là. Oui. J'ai trop de projets. Mais oui, ça va être deux infolettes, ouais, voilà. Donc, si vous voulez des infos complémentaires sur toutes ces questions, n'hésitez pas à aller voir le site internet de Myriam. Merci. Avec plaisir. Ouais, alors, le temps passe Oui, très hein, vite, je un parle peu trop tellement vite. trop. Donc, je voudrais inviter les personnes qui sont présentes, les spectateurs et les spectatrices, à poser des Mhm. questions si elles le souhaitent. Voilà, c'est le temps des questions du public, si vous en avez. Oui, c'est ça. Je sais pas si. Attends. Mais ça l'a mis sur mon profil, fait que peut-être qu'il y a des gens qui. Attends, je vais juste aller voir. Euh, Ça a comme des trucs. En même temps, c'est un peu normal, hein. Les gens sont au travail et tout. Ouais,
Est-ce que toi, t'en avais d'autres, Yves, à me poser? Oui, moi j'en avais d'autres T'en as à te plein? poser. Oui, j'en ai toute une longue Ben, liste. vas-y, on va attendre voir si les gens. Moi, je Je vais suis. prendre tes questions. Ah, alors, bah, il y a une question. Est-ce qu'il y a des choses Ah, super. qui t'ont surprise ou étonnée dans la version française? Sous-entendu la version Euh, France. oui, oui, non, c'est ça, la version chez Ricochet. En fait, j'étais étonnée de voir qu'il n'y avait pas de définition du consentement de votre côté au départ. Dans les recherches que j'avais faites, j'en avais pas du tout trouvé. Alors que ici, elle était très, très claire et très et répétée et bon, même ad nauseam. Mais ouais, j'avais été surprise de ça. Mais tu sais, de façon générale, euh, tu sais, c'est des trucs vraiment tout simple, comme en exemple que le fait que condom pour vous, c'est quelque chose qui est pas utilisé, tu sais. C'est Oui, préservatif de votre côté, mais tu sais, nous, le condom, c'est vraiment la base, c'est le mot de base qu'on utilise. On utilise aussi préservatif, mais c'est le langage plus médical. Mais ici, condom, c'est vraiment comme ce mot-là. Fait que j'avais ri, j'avais fait, ah oui, c'est vrai, c'est pas utilisé là-bas. Donc, c'est juste des petits trucs comme ça que j'ai fait comme, ah, c'est intéressant, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce qui m'a marqué d'autre comme changement? Ah oui, il y en avait un qui était, attends, il faut que je me rappelle, je vais fouiller dans le livre. Ça me fait rire parce que c'était plus en anglais de votre côté, alors que nous, c'est en français. ah C'est oui. vraiment très drôle. Mais bon, c'est un peu typique. Évidemment, pour faire exprès, je vais pas m'en rappeler. Mais ouais, j'avais trouvé ça drôle, ça. Mais de façon générale, c'est pas des changements très majeurs qui ont été apportés de toute façon. Ça a été, puis c'est ce que j'aime beaucoup aussi avec votre interprétation, votre travail qui était fait sur le livre, c'est qu'il a gardé son âme. Tu sais, puis ça, c'est important pour moi, cette espèce d'ouverture-là et tout. Euh, donc, tu sais, je me sentais pas du tout. Ben, tu l'as vu, on a parlé un peu ensemble par courriel et tout pour les échanges. Puis, tu sais, de façon générale, j'étais comme, ben oui, tu sais, vous avez bien compris le ton, vous avez bien compris, puis je pense que c'est pour ça que vous êtes venu chercher le livre aussi. Tu sais, oui, ce qui me marque, je viens de penser, mon cerveau fait 10 000, tu le vois live de toute façon. Euh, les gens, beaucoup sur Instagram, des blogs, des blogueuses, blogueurs, me disent que le livre devrait vraiment être offert pour des plus vieux. Et puis ici, c'est 12 ans et plus. Vous, c'est 13 ans et plus. Puis il y en a vraiment, hier ou avant-hier même, il y a quelqu'un qui disait non, moi je mettrais 14 ans et plus ici. Puis moi, j'ai beaucoup de parents au Québec qui m'ont dit qu'ils l'ont donné à des enfants de 10 ans. Ça dépend des enfants, bien sûr, il Mais faut une oui. maturité et tout ça. Puis, tu sais, tu peux pas juste comme mettre ça là puis faire débrouille-toi avec. L'idée, c'est pas ça. Mais beaucoup de parents ici l'ont laissé sur la table à café. Puis, à un moment donné, ils se rendaient compte, ah, le livre est plus là. Bon, ben, j'irai voir dans sa chambre, voir s'il est là. Mais ça m'a marqué depuis le début. C'est le commentaire que je reçois le plus souvent, depuis qu'il est sorti de votre côté. C'est, euh, c'est le fait que, ouais, les gens, en France, ben, Belgique et compagnie, trouvent que ça mériterait d'être peut-être classé plus vieux. Je me suis dit, ah, tiens, c'est drôle, pourtant, j'avais une impression je sais pas, c'était peut-être abordé plus rapidement chez vous, des choses comme ça, des perceptions des fois qu'on a qui sont peut-être complètement mauvaises, mais ouais, ça m'a marqué. Je me suis dit, ah, tiens, c'est pas, c'est pas tout à fait rendu au même niveau ou quoi que ce soit, mais ça doit dépendre des familles aussi, tu sais, Ça doit ça dépendre des dépend. familles, ouais, tout à fait. Ouais, Alors, voilà. alors moi, je voulais te dire merci parce que je suis content si tu penses que ça a été bien reçu, enfin, de notre côté et bien compris. Mhm. Ben Je suis oui, tout content. à fait, Et puis, absolument. sur sur la question de l'âge, oui, en fait, ça dépend tellement enfin, voilà, on s'est obligé, enfin, les éditeurs se sont obligés à mettre un âge, mais en fait, Ouais. c'est selon l'intelligence de chaque parent, en fait. Ben, c'est ça. Non, Tu sais, puis, je veux dire, on sait très bien, avec le prix du livre, je veux dire, qui est pas si cher, mais je veux dire, qui est quand même un montant considérable pour un jeune ou une jeune, c'est pas le jeune qui va mettre cet argent-là sur le livre, c'est les parents. Je veux dire, c'est sûr et certain que ça, c'est pas. Je veux dire, moi, à cet âge-là, j'aurais pas mis. Ben, oui, c'est 22 €, j'allais dire 35 $ sur le livre, puis c'est normal. C'est tout à fait normal.
c'est la clientèle est ado, jeune, mais c'est sûr que c'est les parents qui vont acheter le livre, qui vont l'emprunter à la bibliothèque et tout ça. Donc, c'est normal, on le savait, vous le saviez aussi. Mais je pense que c'est ça, c'est un livre qui est à laisser à la discrétion des parents. S'il y a des parents qui sont mal à l'aise d'aborder certains sujets, tu sais, je peux comprendre que le matin, en se levant, en déjeunant, c'est pas nécessairement facile d'y aller. OK, ce matin, on parle de sexe anal, let's go. C'est pas, tu sais, c'est peut-être pas simple comme ça, mais je veux dire, oui, c'est ça, tu bonnement, yeah! Mais en même temps, pourquoi pas? Je veux dire, dans une famille, ça pourrait être tout à fait ouvert comme ça. Puis je suis certaine que ça arrive dans certaines familles. Oui. Mais, tu sais, il faut y aller avec le rythme de l'enfant, mais je pense que le livre a été conçu avec l'idée de, tu sais, parlons-en. Peu importe l'âge, on s'en fout, parlons-en. Puis, parce que ne pas parler, c'est aussi dire quelque chose. C'est dire qu'il ne faut pas en parler, c'est laisser ça secret. Je pense que c'est vraiment important de dire, tu sais, parlons-en, on en parlera dans 2 ans, on en parlera dans un an. Puis t'achètes le livre, tu le prendras quand tu veux, quand ça te tente, si ça te tente. Puis si tu as des questions, moi j'ai un parent qui m'avait dit, j'ai regardé le livre, je lui ai laissé, puis j'ai dit, le parent disait, je lui ai mis des post-it, mets des post-it sur les mots que tu trouves plus compliqués, puis reviens me voir, puis on va les voir ensemble. Je trouve ça super parce C'est que super, ouais. l'enfant peut avoir une espèce d'accompagnateur, mais en étant seul au départ pour voir, tu sais, un peu dans le secret de sa chambre ou quoi que ce soit. Puis après, le parent peut embarquer puis faire comme, écoute, voici ce que ça veut dire. Puis un parent peut aussi dire, écoute, je suis pas si à l'aise, je vais te dire ce que moi j'en pense, puis ça peut être déjà ça, tu sais. Parce que je sais que c'est pas facile, tu sais, comme parent d'aborder, comme. Mais voilà, l'idée, c'est toujours la discussion puis l'ouverture. C'est vraiment ça. Ouais. Chouette. Je vais te transmettre une autre question du public. Ouais, Donc on a, j'essaie de les voir, mais j'arrive pas à les voir, je sais pas pourquoi. ah, Attends. je sais qu'il y a la question d'Audrey, je sais que la question de l'âge se pose, mais je pense qu'on vient d'y répondre un petit peu. Ouais. Il y a une question de Camille. Sur quelle question de sexualité en particulier est-il important de discuter avec les jeunes en 2020 selon vous? Mon Dieu, c'est une excellente question. J'ai comme plein de mots qui me viennent en tête, mais Ouais. euh, en 2020, je pense que ce serait. Tu sais, j'hésite parce qu'il y a plein d'angles qui sont possibles. Tu sais, on pourrait prendre tout de suite l'angle du consentement, tu sais, qui a été tellement avec le mouvement MeToo et tout, qui a été tellement. Là, je suis vraiment désolée. J'ai un chat très accro à moi, puis dès qu'il sent que je suis en train de faire d'autres choses, et que ça se peut qu'il miaule autour en faisant comme Ok, occupe-toi de moi. Je suis désolée, il est pas de juste en problème. dessous puis il se promène. Fait que on va entendre un chat, c'est normal. C'est un peu ridicule. Bref, consentement, ça peut être, tu sais, c'est ça avec les mouvements MeToo qui sont arrivés, puis là, ça sort dans le jeu vidéo aussi. De votre côté, il y avait eu la Ligue du LOL et tout ça. Tu sais, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Fait que c'est sûr que ça peut être un angle qui est important de discuter. Attends une seconde. C'est correct, mon amour. C'est mon chum qui vient chercher le chat. C'est bon, excuse-moi. OK, donc voilà, c'est vraiment la bonne franquette, hein. Donc c'est ça. Oui, c'est avec la Ligue du LOL et tout ça. Puis au Québec, ici, en ce moment, avec les jeux vidéo, il y a plein de compagnies qui se font accuser de harcèlement, d'abus, d'agression. C'est très triste. Mais c'est ça. Donc, l'angle du consentement peut vraiment être un angle intéressant sur lequel partir, dire, tu sais, c'est ton corps, tu sais, quand c'est non, c'est non. Oui, ça peut se dire de façon verbale, mais ça peut aussi se dire par des gestes, des choses comme ça. Donc, c'est un angle qui me vient en tête, mais aussi, je pense directement, automatiquement à la diversité, diversité corporelle, diversité des cultures, diversité, tu sais, diversité des identités. Je pense que c'est super important, surtout dans le monde actuel dans lequel on vit, où c'est pas facile actuellement, mondialement, de se remettre. J'ai vu ce matin, là, je veux pas décourager personne, mais il y a comme une autre pandémie qui s'en vient, puis je suis comme, oh my god, ça arrête plus. Fait qu'on va être obligé quand même de compter sur les uns les autres, les unes les autres pour, tu sais, des idées de racisme ou de non-acceptation de l'autre et tout ça. Je pense que ça n'a pas sa place, en tout cas pour moi, et on est tous des humains, puis on devrait tous se tendre la main pour parler de n'importe quel sujet, mais particulièrement la sexualité, entre autres, parce qu'il y a tellement de choses moches qui se disent là-dessus, qui sont pas les bonnes infos et tout. Et je pense que parler aux jeunes de diversité, ça peut être quelque chose qui est, tu sais, tu vas rencontrer toutes sortes de gens dans ta vie. Apprends à les connaître, tu sais, ne juge pas. Ouvre tes horizons, puis
probablement que même si tu avais des idées préconçues, tu risques de rencontrer des gens extraordinaires. Oui, il y en a des cons, des connes, mais je veux dire, des cons et des connes, ça a ni couleur, ça a ni grosseur, ça a ni âge. Tu sais, voilà. Fait que c'est un peu, c'est les premiers mots qui me viennent en tête, mais tu sais, tout le livre au complet. Tu sais, on oublie la santé sexuelle aussi, tu sais, parler des menstruations, parler aux garçons aussi qui se font jamais parler d'andrologue, mais les filles se font parler de gynécologue très très tôt, donc ça peut être quelque chose aussi qui est fait, tu sais, oui, ton système reproducteur masculin doit être vérifié si quoi que ce soit, tu sais, je veux dire, si tu as des questions ou quoi que ce soit, tu peux. D'ailleurs, le dernier épisode de Les couilles sur la table se passe avec un andrologue et c'est un métier méconnu parce que personne y va. Parce que les gynécologues, fine, tout le monde sait c'est quoi et tout ça, mais les garçons sont jamais amenés à se poser de questions sur comment fonctionne leur corps aussi. Fait que ça aussi. Bref, je pourrais continuer très longtemps, il faut que tu m'arrêtes parce que quand je parle, ça va dans tous les sens. Voilà. Bah, je suis d'accord avec toi parce que j'ai une amie qui m'a demandé récemment, oh, c'est quoi le gynécologue pour les mecs? Eh ben voilà, c'est andrologue. Voilà, andrologue. Mais ici non plus, hein. Il faut savoir, ici au Ouais, Québec, là, c'est pas du tout connu, c'est pas quelque chose qui est mis de l'avant du tout, du tout. On parle des urologues, mais nous, quand on pense à urologue, on pense à personne âgée, là. Tu sais, c'est vraiment comme aîné et tout ça. Fait que c'est pas du tout lié aux jeunes. Fait qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça. ouais. Voilà. Je te propose la question suivante. Est-ce que Oui. le livre va sortir dans d'autres pays? Oui. Je, je peux pas. Attends, je peux annoncer qu'il s'en va en Allemagne. Oui, Ça a été négocié. Il y a d'autres endroits dans le monde qui sont en négociation en ce moment, mais je ne peux pas dire où, malheureusement. Mais ça s'en vient. Puis il y a un gros projet qui s'en vient avec le livre aussi, qui va être multiplateforme. Je peux pas encore annoncer non plus ça va être où et quand. Ben, ça suspense, risque d'être l'année prochaine. Mais c'est un spoiler, teaser. spoiler. Oui, c'est ça. Je peux pas donner tous les détails, mais oui, il y a d'autres négociations qui se font pour d'autres pays en ce moment, même des pays des fois où j'étais comme ah oui, là-bas, ah, intéressant. J'aurais pas cru. Mais oui, c'est ça. Puis il y a un projet qui s'en vient qui va faire comme rayonner le livre un peu plus loin. Disons, je vais dire ça comme ça. Je m'excuse pour le teaser. Pas de problème. Voilà. Alors, la question suivante, elle est pour moi. Question à l'éditeur. Les auteurs et autrices français et françaises nous ont-ils pas proposé de projet sur le sujet? Ah, Celui-ci est super super, intéressant. mais les Ouais. différences culturelles ont dû compliquer votre travail. Alors, Ah, bah, je vais y répondre du coup. Alors, moi, ben oui. je suis arrivé au milieu du projet en fait dans les éditions du Ricochet. Donc, Ah oui, t'étais pas là, c'est vrai. j'étais pas là au moment du choix éditorial de publier Myriam. Cependant, ce que j'ai constaté par rapport à ce qui se faisait sur le marché France-Suisse-Belgique, c'était que il existait en fait des bouquins, des livres qui ont été publiés sur la sexualité. D'ailleurs, on les cite, on les référence dans Tout nu, dictionnaire bienveillant de la sexualité. Je pense par exemple au livre de Myriam Mal et Hum, j'ai oublié l'autre autrice, et Thibaut. Élise Thibault, Thibaut. qui est beau, oui, chez La Ville Brûle. Donc il y a des thématiques qui Ouais. sont quand même abordées autour de la sexualité. Et puis on a d'autres titres. Je pense Mhm. que, ce qui a été fait aux éditions du Ricochet, et puis c'était tout d'abord un coup de cœur en fait entre Nathalie, ma directrice éditoriale, et donc ton livre, Myriam. Mhm. Myriam Daxan-Bernier. Et voilà, c'était avant tout un coup de cœur. Et aussi, je pense que ce dictionnaire, dans l'aspect hypertextuel, dans l'aspect ouvert mais non exhaustif, était tout à fait pertinent et aussi, surtout, je trouve que en fait, il est sorti au bon moment en France. C'est-à-dire que dans les différentes problématiques éditoriales qui se publiaient à ce moment-là sur les 2 années 2019-2020, je pense que c'était un livre qui était arrivé au bon moment. Voilà. Et donc, la deuxième partie alors, est-ce qu'on nous a pas proposé, alors je ne sais pas si on nous a proposé en amont, euh, enfin s'il y a eu des projets similaires qui nous ont été proposés par des auteurs ou des autrices en France. Mhm. Ça, je ne le sais pas, mais en tout cas, je pense que le livre a tout à fait sa place aujourd'hui. Et après 3 mois
de vie sur, voilà, sur les étals de librairie, je pense que ça a tout à fait sa place. Et donc, dernière partie de la question, c'est, donc celui-ci est super, mais les différences culturelles ont dû compliquer votre travail? Alors, absolument pas. En fait, non seulement j'ai trouvé ça très intéressant de travailler sur ces différentes références culturelles. En fait, on a eu un certain nombre de choses à adapter d'un point de vue juridique ou d'un point de vue linguistique. Mais par contre, au niveau des références culturelles, elles apportent énormément. Et c'est un pas de côté, en fait, qui a énormément apporté pour nous, lecteurs et lectrices en France, Suisse, Belgique. Voilà. On va passer à la question suivante. Est-ce que tu t'es censuré sur certains sujets vu que ça s'adresse à la jeunesse? Hmm. Euh, ben, euh, pas vraiment de la censure, mais c'est sûr que j'ai questionné certains termes. Tu sais, en exemple, si tu sais, j'ai une réflexion sur peut-être une version adulte du livre qui serait probablement pas un dictionnaire parce que la forme du dictionnaire marche vraiment bien pour la jeunesse. Puis adulte, je pense que ça a besoin de quelque chose de peut-être un peu plus vivant. Ben, pas que c'est pas vivant, mais tu sais, de différent un peu. Puis pour changer aussi, je peux pas juste faire des dictionnaires dans la vie. Mais tu sais, bon. Tout ça pour dire que, là, je m'éloigne. Attends, la question censurée. Tu sais, c'est sûr que j'avais en tête la question, par exemple, de l'exploitation sexuelle. C'est quelque chose qui est très important. Je pense que si j'avais à refaire le livre à partir d'aujourd'hui, je l'inclurais dedans. Parce qu'en plus, au Québec, entre autres, il y a un gros problème à ce niveau-là. Il y a énormément de jeunes filles, en plus, qui disparaissent avec je pense qu'on peut appeler ça de la traite humaine, en fait. C'est pas juste au Québec que ça arrive, mais entre autres, au Québec, il y a énormément de disparitions de jeunes femmes. Puis, il y a un autre mot aussi. Fait que c'est pas tellement de la censure, mais plutôt une espèce de recul en faisant, c'est peut-être un peu intense pour 12 ans et plus, mais en même temps, je pense que l'exploitation sexuelle, c'est important d'en parler. Celui qui m'a fait, je dis reculer, mais pas vraiment reculer, mais je me suis dit pas tout de suite, puis mes mots et mes connaissances ne sont pas assez poussés pour le faire, c'est le travail du sexe. Euh, je pense que c'est une réalité parce que l'exploitation sexuelle peut mener travail du sexe, il y a un lien évidemment, très proche, mais c'est complexe parce que dans la vision féministe, dans les visions féministes, je devrais dire, il y en a qui sont contre le travail du sexe, il y en a qui sont pour le travail du sexe. Ma position est comme un peu entre les deux, c'est-à-dire je suis pas contre du tout. En fait, au contraire, je pense que les travailleurs du sexe, là, je suis en train de me prononcer, ça y est, je fais un statut politique. Oh my God. Mais non, mais bref, les travailleurs du sexe, je pense qu'elles doivent être protégées. Je pense que ça devrait être légiféré ou quoi que ce soit. Puis de l'autre côté, je peux comprendre que l'exploitation sexuelle est un réel problème. Donc, c'était complexe. J'ai pas encore les bons mots pour ça. Je pense qu'il y a des personnes qui sont meilleures pour parler de ça. Donc, est-ce que c'est de la censure? Je suis pas certaine. Des gens pourraient le voir comme ça. Mais c'est sûr que ce livre-là m'a empêché de dormir pendant de nombreux mois parce que je me disais, est-ce que j'oublie des choses? Est-ce que je vais pas assez loin? Est-ce que je vais trop loin? Est-ce que je vais. Fait que c'est une question qui est constamment présente. Surtout un livre qui se veut inclusif avec l'écriture inclusive aussi. Essayer de parler des sujets le plus inclusif possible. C'est complexe, c'est vraiment complexe. Donc, je ne sais pas si c'est de la censure, mais il y a un pas de recul qui devait se prendre sur plusieurs sujets qui sont ou ne sont pas dans le livre actuellement. Voilà. Je ne sais pas si ça répond bien, mais Si ça c'est ça. répond bien, moi je pense. Parfait, super. Alors, je te propose la question suivante. Ouais. Euh, Ah, c'est cool, il y a des gens qui sont là, je suis super contente. Là, je vois plus sur mon ordinateur. Super. Merci d'être là, c'est cool. Oui, merci d'être là d'ailleurs. Euh, Yeah. alors, en dehors des histoires d'âge dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que tu as eu des réactions des lecteurs qui t'ont surprise? Euh, oui, j'ai trouvé ça très drôle. J'adore cette Le question. premier salon. Oui, vraiment, c'est une bonne question. Le premier salon du livre que j'ai fait, le livre est sorti attends, faut pas que j'oublie la date. Le 8 avril 2019. Ouais, c'est ça. Puis la fin de semaine d'après, j'étais au Salon du livre de Québec.
Salon international du livre de Québec, quelque chose comme ça. Puis, la première personne qui est venue devant mon bureau, il y avait le livre comme ça, là, tu sais, en présentoir. Puis c'était un monsieur assez âgé qui a fait comme oh! Puis qui faisait ça comme ça. J'étais comme oh my God! C'est la première personne qui voit mon livre dans le salon du livre puis qui fait comme mais j'ai vu beaucoup. J'ai ri, tu sais, j'ai ri jaune un peu, mais j'étais comme wow! Puis tu sais, je veux dire, le livre est super joyeux, tu sais, c'est pas comme Urk ou en tout cas, les illustrations de c'est ça sont magnifiques, et j'étais un peu comme Mais cette journée-là, je me rappelle qu'il y avait plein de parents qui passaient devant le livre puis qui étaient comme oh! Puis qui partaient en riant. Puis j'étais vraiment comme, ben là, puis leurs jeunes passaient, les ados, ils regardaient le livre, puis ils faisaient ah, puis ils riaient, mais de bon cœur, puis tu sais, ils étaient joyeux, puis je me disais, on a trouvé notre style, c'est parfait. Mais le monsieur m'a vraiment marqué, mais c'est arrivé plusieurs fois, dans plusieurs salons du livre, que les gens étaient gênés, puis je me disais, mon Dieu, pourtant, c'est tellement pas un livre, en tout cas, je le trouve pas gênant, mais bon, c'est peut-être parce que c'est le mien, puis j'ai pas de recul. Mais ouais, ça. Je m'attendais à ce qu'il y ait des gens choqués, je sais pas pourquoi. Je me disais, je suis juste une étudiante en sexo, peut-être que les gens vont se dire comme, c'est qui elle pour parler de. Ça, je m'attendais à ça, puis je l'ai pas eu. Mais qu'est-ce qui m'a marqué d'autre? Non, c'est surtout les réactions comme ça. Je pense que de façon générale, la réponse a été super positive, mais ouais, directement avec les gens, les parents très gênés et les jeunes très souriants, puis qui répétaient tout nu, puis faisaient, oh, tout nu, c'est cool, c'est tout ça. Mais les parents étaient vraiment très gênés. Donc, il y a du travail à faire encore avec les parents. Puis les gens m'ont beaucoup répété qu'ils voudraient un tout nu pour plus petit. Ça a été dit dès le premier salon du livre. Pour plus petit, une version pour plus petit. Puis une version adulte, je me suis fait demander aussi plusieurs fois parce que plein de parents sont venus vers moi en me disant, puis leur réaction de gêne le prouve, j'ai appris plein de choses, puis il y a plein de choses qui m'ont déstabilisée. Donc, j'ai du travail pour les prochaines années, je pense. Oui, je pense qu'il y a du Voilà. boulot. Fait que c'est ça, c'est les réactions que j'ai eues qui m'ont fait beaucoup rire et réfléchir. Voilà. Ok. Eh ben, je te propose une dernière question, et puis après, je te propose Ouais, d'arrêter. Donc, d'accord. tu parlais de l'inclusif. Pourquoi c'est pas tout nu avec les points médians? Ouais, oui, absolument. Excellente question. Oui, puis on a travaillé le titre avec la maison d'édition chez Cardinal. Puis c'est une des premières questions moi-même que j'ai posées parce que c'est pas moi directement qui ai trouvé le titre. C'est ça l'idée aussi avec une maison d'édition, c'est de travailler ensemble pour trouver des titres, l'illustratrice, l'illustrateur, des choses comme ça. Et ils sont arrivés, c'est ça. D'abord, il y a eu le dictionnaire bienveillant de la sexualité tout seul. Puis après, il y a eu le tout nu. Puis je sais que j'avais dit ouais, mais on met pas tout nu. Puis en fait, eux et elles le voyaient vraiment plus comme quelque chose de non-genré, si je peux dire, qui est quelque chose comme un peu comme une espèce de je vais l'expliquer tout croche, mais tu sais, comme une espèce de qualificatif. On voulait que les gens parlent du livre en disant hey, j'ai mon tout nu. Tu sais, que ça soit comme une espèce de mot, pas fourre-tout, mais une espèce de mot facile qu'on prend puis qu'on part avec. Mais absolument, la question s'est posée sur le tout nu. C'est la première chose que j'ai dit à mon éditeur. Donc, je sais pas, je vois pas le nom de la personne qui pose la question, mais j'ai fait comme inclusivité. Mais j'ai compris le concept, puis c'était plus simple aussi sur une couverture. Des fois, il y a des impératifs d'édition aussi, de commencer à mettre des points, bon, des choses comme ça. C'est un peu plus complexe, mais la question est totalement légitime. Mais c'est ça, il y avait une espèce d'idée de c'est une espèce de. J'ai vraiment juste l'expression, le mot fourre-tout, mais c'est pas ça, une espèce de petit mot que tu prends puis tu dis j'ai mon tout nu. Tu sais, j'ai mon. Tu sais, au Québec, on a le bécherel, j'ai mon bécherel, j'ai mon dico, je sais pas. C'était un peu ça l'idée derrière. Mais oui, la question est absolument légitime. Merci de l'avoir posée. Voilà, j'espère que ça répond. Eh ben, je pense qu'on est bien là. Cool. Euh, Myriam Daguizan-Bernier, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce live. Ben, c'est moi qui te Euh, remercie, puis je remercie Ricochet aussi. Je dis bonjour à votre équipe, Nathalie et tout ça en même temps. On se verra probablement en personne un jour, un quand jour, ça donnera. je dois. J'espère. Ça serait le fun. Ouais, voilà. Et puis à bientôt. Parfait. Ben, merci. Bye bye. Bye bye.